بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de nous entraider dans l'apprentissage de la science de la religion. Et l'entraide en islam, c'est quelque chose de très important. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tout comme il est dans le hadith rapporté par Muslim, il a dit Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, dire Allah il aide la personne tant que la personne aide son frère. Donc en islam on a le droit de s'entraider mutuellement et on a également le droit de demander de l'aide les uns et les autres. Également de rechercher l'aide par les actes d'adoration. Dieu l'a dit wasta'inu bis-sabri was-salah, et rechercher l'aide par la patience et la prière. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashirin, que la prière c'est quelque chose qui est difficile à accomplir sauf pour les gens qui ont la crainte de Allah Azza wa Jal. Également il a dit ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin, rechercher l'aide par la patience et la prière. Certes Dieu soutient, il est avec, dans le sens il soutient ceux qui patientent. Donc le prophète Mohammed nous a enseigné qu'on a le droit de rechercher l'aide par autre que Allah. La prière c'est autre que Allah et la patience c'est autre que Allah. Donc quand on dit dans la Fatiha Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, où Allah c'est que toi qu'on adore et c'est que à toi qu'on demande de l'aide, c'est-à-dire ce n'est que à toi ô Allah qu'on demande la création de l'aide spécifique, c'est bon. Mais après on peut demander de l'aide de créatures tout en ayant pour croyance que c'est Allah qui le crée. C'est clair, c'est pas comme certains y pensent que Iyyaka nasta'in, donc c'est du shirk de demander de l'aide autre que Allah. Ah non, sinon le prophète n'aurait pas dit Dieu il aide la personne tant que la personne aide son frère. Et d'ailleurs dans le Al-Bukhari c'est rapporté que lorsque les gens seront fortement châtiés par la chaleur du soleil, ils istarafu bi an-nabi Adam, c'est alors que les gens ils vont rechercher l'aide auprès de Adam. Et après Adam va dire je ne suis pas celui qui pourra vous aider et intercéder pour vous, et comme ça on va aller de prophète en prophète jusqu'à aller au prophète Mohammed alayhi salam, et le prophète a dit ana laha, je suis celui qui aura l'intercession, comme on a vu dans les cours précédents. Et après il va aller où, vous vous rappelez comment il va intercéder pour les musulmans, le prophète Mohammed alayhi salam, la grande intercession. Mais il va aller où? Il va sous l'ombre, il va sous le trône et il fait 2 prosternations. Dieu lui inspire de faire des éloges que aucune créature n'a fait avant lui, et après il lui sera dit relève la tête et demande sera exaucée, et intercède et il sera accordé ce que tu demandes. Et là des musulmans qui étaient déjà rentrés en enfer, ils vont sortir, il y en a ils vont éviter l'enfer grâce à l'intercession du prophète. L'intercession c'est le fait que tu demandes le bien à autrui pour autrui. Su'alul khair lil ghayr min al ghayr. D'accord? C'est-à-dire que le prophète il demande soit l'allègement du châtiment pour ceux qui sont déjà châtiés, ou soit que les gens ils évitent le châtiment, et si on est déjà en enfer, qu'ils sortent en enfer plus tôt que la durée qu'ils auraient prévue. Et tout ça c'est par la volonté de Allah Azza wa Jal. Donc faites bien attention, car le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc Inch'Allah on fait une bonne intention dans le fait de réviser et de terminer ce cours Inch'Allah sur l'amour pour chercher l'agrément de Allah Azza wa Jal. Tout est prédestiné par Dieu. Ce qu'on là il n'est pas long, mais Dieu il a voulu qu'il prenne tout le temps se prendre. Et on avait vu que ceux qui s'aiment pour l'agrément de Allah, ils seront sur des minbars de lumière, vous vous rappelez, que les prophètes seront heureux de leur état,
Et ils seront sous le du trône également avec les prophètes, les martyrs, etc. Et on avait cité plusieurs types de martyrs. Qui se rappelle les différents types de martyrs qu'on a cités? Électrocuté. Alors celui qui est mort brûlé et électrocuté aussi. La femme qui meurt de douleur de l'accouchement. La femme qui meurt de douleur de l'accouchement. Celui qui subit une chute. Celui qui meurt en tombant de haut, ouais. Taradda. Celui qui est tué justement. Celui qui est tué injustement. Alors par rapport à celui qui est tué injustement, également il y a un frère qui me l'a rappelé après le cours. Man mata duna malihi wa ahlihi mata shahidan. Si quelqu'un il meurt en défendant sa famille ou en défendant ses biens, il meurt shahid aussi. Quelqu'un veut te voler ta voiture ou ta maison et toi tu empêches ça, tu te défends et tu te fais tuer dans ça, tu meurs martyr. Ou si quelqu'un, sa famille elle est attaquée, il défend sa femme, ses enfants et il meurt dans ça, il meurt martyr aussi. Celui qui meurt en dessous de ses... Enfin, il meurt en dépit de ses biens et de sa famille, c'est ça que ça veut dire. Et qui encore chez Ahmed, il y a qui parmi les martyrs? Tu te rappelles? Celui qui meurt enseveli. Celui qui meurt enseveli. Je ne sais pas si je l'ai dit par rapport à la maladie du ventre. Le mabtoun, celui qui meurt d'une maladie du ventre, quelle que soit la maladie. Hein. Mais le ventre, derrière les intestins, le foie, c'est pas la tête, c'est pas les poumons, c'est vraiment le ventre. Tu as beaucoup de femmes, subhanallah, de sœurs qui sont touchées par leur aïn ou des choses comme ça. Souvent, elles sont atteintes dans le ventre, subhanallah. Celui qui meurt étranger. D'accord. Celui qui meurt d'amour aussi. Tous les frères et sœurs qui n'avaient pas à se marier. Donc, il meurt d'amour, de tristesse, et qui ne tombent pas dans le péché, bien sûr, à cause de cet amour-là. Un amour, bien sûr, qui est licite à la base. Il meurt martyr. Et il y a d'autres. Également celui qui espère fortement mourir martyr. Également, vous avez vu qu'est-ce qu'il y a dans le hadith? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Chacun sort pour apprendre la religion, alors il est fi sabilillah jusqu'à qu'il rentre chez lui. C'est-à-dire s'il meurt en route, il meurt comme celui qui est sorti l'épée à la main pour aller au champ de bataille à l'époque des conquêtes. C'est-à-dire qu'il a un degré qui ressemble au degré des martyrs. Également, oui, celui qui meurt du Taroun, pas que la peste, mais les grandes épidémies qu'il y avait dans le passé, etc. Ça, c'est il meurt martyr aussi, très bien. On a plus que beaucoup, d'accord. Tous les martyrs, en fait, leur mort, elle leur efface tous les péchés. C'est bon. Quel que fût son état, tant qu'il est musulman, s'il meurt martyr, tous ses péchés sont pardonnés par cette mort-là. Et souvent, c'est des morts qui sont violentes, des morts qui sont éprouvantes. Bah, Dieu le lave de tous ces péchés-là. Et beaucoup de prophètes sont morts martyrs. Le prophète Mohammed, il est mort martyr. Il est mort empoisonné. Le prophète Zakaria, ils l'ont scié en deux. Le prophète Yahya, ils lui ont coupé la tête. Et certains prophètes, l'ange de la mort, il est venu les voir et ils sont morts. Moussa, l'ange de la mort, il est venu par derrière lui. Et Moussa, il avait des réflexes. Du coup, il a pensé que quelqu'un l'attaquait par derrière. Et les anges, bien sûr, ils ne craignent rien du tout. Ça fait pas mal. Et du coup, il a, sans savoir que c'était l'ange de la mort, il a donné un coup dans l'œil de l'ange. Mais là, il a pas eu mal, tout ça. Il a pensé que quelqu'un l'attaquait par derrière. Et après, il a su que c'était l'ange de la mort. Et l'ange, il lui a dit, il y avait une sorte de vache ou une monture devant lui. Il a dit, regarde la monture, si tu veux, tu poses ta main sur la monture et tous les poils que tu touches avec ta main, tu auras autant d'années de vie en plus. Bien sûr, par la volonté de Allah. Et Moussa, il a dit quoi? Il a dit, et après, il y aura quoi après tout cela? Il dit, après, je reviendrai et je prendrai ton âme. Et tu vas mourir, quoi. Et Moussa, il dit, alors prends mon âme maintenant. Parce que vous savez qu'il n'y a pas un prophète qui meurt sans que Dieu lui donne le choix entre le bas monde et l'au-delà. Tous les prophètes, avant de mourir, Allah, par exemple, il envoie un ange et il donne le choix au prophète soit rester dans le bas monde ou soit aller dans l'au-delà. Et ça, c'est un hadith rapporté par Muslim. Et quand le prophète il est décédé, il était dans les bras de Aïcha. Et pendant qu'il est en train d'agoniser, tu sais qu'il ne peut pas trop parler, etc., il était souffrant. Et puis il a dit Allahumma ar-rafiq al-a'la. Il a dit, oh Allah, les compagnons élevés. Ar-rafiq al-a'la, ça ne veut pas dire Allah. Ar-rafiq al-a'la, ça veut dire Jibril et Mikaïl.
Et il a dit, oh Allah, je veux être avec le compagnon élevé, avec Jibril et Mikaïl. Et peu de temps après, il est mort. Et Aïcha, elle rapporte, elle dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit qu'il n'y a pas un prophète qui meurt sans qu'avant qu'il meure, Dieu lui donne le choix entre le bas monde et l'au-delà. Et elle a dit, et moi je pense que quand le prophète il a dit ça, c'était le moment où Dieu a donné le choix, et lui il a dit, je veux être avec Jibril et Mikaïl. Et après il est décédé. Ça, tous les prophètes, Dieu il envoie. Et tu as des prophètes comme Daoud, par exemple. Daoud, il avait une pièce où il était. Il avait un palais avec plein de murailles. Il fallait franchir plein de murailles pour arriver jusqu'à où le prophète Daoud il est. Et là, il y a un homme qui est rentré et le prophète Daoud, il lui a dit, mais comment tu es rentré ici alors que personne il arrive à rentrer dans mon palais jusque-là, quoi. Il faut franchir plein de murailles avec des soldats, etc. Et la personne a répondu, moi je suis celui qui n'a pas besoin d'autorisation pour rentrer. Et après, Daoud, il a reconnu que c'était l'ange Azraïl et il lui a passé le salam. Il dit, bah prends mon âme alors. Et après, il est mort comme ça. T'as des prophètes, ils ont des morts. Pas tous les prophètes sont morts avec des morts violentes. Le prophète Sulaiman, il est mort en priant. Hein. Il priait avec son bâton et pendant la prière, il est mort et il est resté debout. Comme les prophètes, leur corps ne décompose pas. Il est resté 1 an debout avec son bâton. Chaque la termite, elle a grignoté le bâton il s'est cassé et il est tombé. Et là, les djinns, ils ont su qu'il était mort. Et pendant 1 an, les djinns ont continué à travailler pour Sulaiman pour terminer la mosquée de Jérusalem parce qu'elle avait été détruite. Daoud, il avait commencé à le reconstruire. Après, il est mort. Son fils Sulaiman, il a continué. Et il craignait que s'il meurt, après, les djinns ne vont pas continuer à construire et qu'elle ne sera pas terminée. Donc, quand il était âgé, il a demandé à Allah de voiler sa mort aux yeux des djinns. Donc, il est mort dans la prière. Personne n'a su qu'il était mort. Et comme il était avec son bâton, il est resté debout. Et donc, les djinns, ils pensaient qu'il était encore vivant. Donc, ils continuaient à faire les travaux, à construire la mosquée, etc. Et après, quand la mosquée de Jérusalem elle a été terminée, Dieu lui a envoyé une termite, une arada, qui a grignoté le bâton. Le bâton il s'est cassé, Sulaiman est tombé. Et là, les djinns ont su qu'il était mort. Et là, les gens ils ont su que les djinns ne connaissent pas ce qui est caché. Parce que les djinns prétendaient connaître l'avenir, se cacher, tout ça. Et donc, ça a été à la fois un miracle pour Sulaiman et aussi une preuve que les djinns, c'est des menteurs. Parce qu'à l'époque de Sulaiman, il y en a carrément, ils avaient quitté la Torah et l'islam pour aller suivre les livres de sorcellerie que les djinns y dictaient, etc. Et les djinns, comme ils volaient des informations des anges, certaines informations, et après ils mélangeaient avec des mensonges, ils faisaient croire qu'ils connaissaient l'avenir, des choses comme ça. Donc il y a des gens qui quittaient l'islam en pensant que les djinns ils connaissent ce que Dieu il sait, quoi. Ce que Dieu seul sait. Donc non seulement ça a permis à la mosquée de Jérusalem d'être terminée, Beit el-Maqdis, et ça a dévoilé les djinns que c'était des menteurs. Donc, mais celui qui meurt martyr, tous ses péchés sont pardonnés. Et pour les prophètes, c'est une élévation en degré. Donc les prophètes qui sont morts martyrs, ils ont encore eu plus de récompenses au moment de la mort. Le prophète Muhammad alayhi salam, une femme juive qui s'appelait Zainab, elle avait mis du poison dans la pâte du mouton. Le prophète, il en a mangé, mais sans l'avaler. Le poison, il est quand même rentré dans son corps. Et après, elle s'est convertie à l'islam parce que le prophète n'est pas mort directement. Elle a fait ça pour tester est-ce que vraiment c'est le prophète ou pas. Bon, ça se fait pas, mais bon. Et quand elle a vu qu'il n'est pas mort, elle s'est convertie à l'islam. Et le poison, il est resté pendant 3 ans à circuler dans le corps du prophète. Et de temps en temps, le prophète il sentait l'odeur du poison. Mais après, les 10 derniers jours, avant de mourir, il était très très malade. Et le poison, il arrivait vers le cœur en fait. Et quand le poison, il a franchi l'aorte, l'abhar, la veine, l'artère du cœur, le prophète, il est mort. Et avant de mourir, il a dit à Aïcha, Al-an uhissu anna summa khaybar qad qatara al-abhar. Il a dit maintenant je ressens que le poison de Khaybar il arrive à la horte et après il est mort. Khaybar, parce que la bataille de Khaybar est la bataille contre les juifs et c'est dans cette bataille là que cette femme là elle a fait à manger pour le prophète et en fait elle avait empoisonné et Dieu il a voulu que le prophète il meure martyr, donc il a fait parler la pâte du mouton elle a parlé, mais une fois que le prophète avait déjà mis dans sa bouche, parce que Dieu il a voulu que le prophète il meure martyr. Et donc c'était un miracle parce que le prophète il est mort que 3 ans après, alors que c'était un poison qui tuait dans l'heure. L'autre compagnon qui avait mangé du mouton avec le prophète, il est mort directement. Le prophète il est mort que 3 ans après. Donc c'était un miracle. Et en même temps c'était un degré de martyr parce que ça l'a élevé encore plus en degré avant de mourir. Parce que Dieu a voulu que le prophète il meure, même au moment de mourir, et qu'il gagne encore des récompenses. Et on avait parlé que les compagnons étaient très solidaires entre eux. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit aux compagnons Inna min waraikum ayam as-sabri lil-mutamassiki fiha bimithli ma antum alayhi ajru khamsin. Ça veut dire certes, il viendra après vous
des temps de patience, des jours où il faudra beaucoup patienter. Et celui qui s'attachera à ce sur quoi vous êtes attachés, vous les compagnons, il aura la récompense de 50. Et là, les compagnons, ils ont dit Khamsina minna minhum. Il a dit, est-ce que c'est 50 personnes parmi les gens de leur époque ou 50 personnes de parmi nous? Il y a une récompense de 50 personnes, mais de quelles personnes? Des personnes de notre époque à nous, des compagnons, ou l'époque de leur époque à eux, les personnes de leur époque à eux. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Bal minkum. Il a dit, mais 50 de parmi vous. C'est-à-dire que si quelqu'un, à la fin des temps, comme à notre époque, il arrive à s'attacher sur l'islam, à ordonner le bien, interdire le mal, continue d'apprendre, à enseigner, il s'attache à la religion, et il ordonne le bien, interdire le mal, tellement il y a très peu d'entraide à notre époque, tellement il y a quasiment personne qui t'aide dans ça, qu'en fait on est loin de l'entraide des compagnons. À l'époque des compagnons, c'était difficile aussi. Mais il y avait, on a expliqué le point dernier, l'autre il partage sa maison, il partage ses biens, ils étaient prêts à tout donner même s'ils ne se connaissaient pas entre eux. Il y avait quelque chose qui faisait que, comme on a vu, en 25 ans, l'islam il est arrivé, vous vous rappelez, de la Chine à l'est jusqu'à Tanger à l'ouest, d'accord? En seulement 25 ans. Parce que même s'ils ne se connaissaient pas des masses, les compagnons ils s'entraidaient. Et aujourd'hui, elle est où l'entraide? C'est ça qu'au début de chaque cours, je cite Watara, Wanou, Al-Albir. C'est un devoir de s'entraîner pour le bien. Et la piété de s'entraider. Et donc il y a tellement peu d'entraide dans notre époque que si quelqu'un fait ce travail-là, par rapport à l'époque des compagnons, dans ce travail-là, ordonner le bien, interdire le mal, il y a la récompense de 50 de parmi les compagnons. Pas dans les actes d'adoration, la prière, tout ça. Mais parce qu'à l'époque des compagnons, c'était plus facile au niveau de l'entraide que maintenant. Aujourd'hui, il y a tellement peu d'entraide que celui qui essaye de faire la même chose que les compagnons ils faisaient au niveau d'ordonner le bien, interdire le mal, tout ça, eh ben, il aura la récompense de 50 de parmi les compagnons. C'est énorme. Ça montre le mérite de ces gens-là. C'est que notre cher il disait, c'est une occasion, saisissez-la. Même si c'est dur. Le prophète l'a dit, celui qui s'attachera à la religion à cette époque-là, c'est comme s'il avait une braise dans la main. Une fois, ils ont demandé à un saint, il y a peut-être plus de 20 ans. Je crois que c'était un saint en Syrie. Il avait dit, non, mais ça c'est passé depuis longtemps cette époque-là. C'est passé depuis longtemps cette époque-là. Il a dit, maintenant on arrive à l'époque où le prophète il a dit, dans le sens Badiru bil khayrat, il a dit, faites beaucoup d'œuvres de bien avant qu'il y ait des fitanes qui vous atteignent, car il est comme des pans de nuit, des morceaux de nuit. Il a dit yumsi fihi al-mu'min al-mar'u musliman wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, que la personne le matin elle est musulmane, le soir elle est mécrante, ou alors le soir elle se couche elle est musulmane et durant la nuit elle a fait du koufar et le matin il est mécrant. Subhanallah, que Dieu nous fasse miséricorde. C'est vrai que dans cette époque obscure dans laquelle on est né, s'il n'y a pas une entraide entre nous, alors c'est encore plus compliqué. Donc c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on a dit? Que Dieu a promis son agrément, que Allah Ta'ala a promis son agrément à qui? À ceux qui s'aiment les uns les autres pour son agrément, à ceux qui s'assoient mutuellement ensemble pour son agrément, à ceux qui se visitent mutuellement pour l'agrément de Allah, et ceux qui se donnent des cadeaux mutuellement. Parce que tout ça, ça renforce les liens entre les musulmans, et ça quoi? Ça attise et ça nourrit l'entraide entre les musulmans. Et ça atténue les jalousies, ça atténue l'envie, ça atténue la haine. La haine qu'on avait dit dans le cours dernier, que ça décime la religion. Donc c'est pas pour rien que Dieu il promet son agrément à ces gens-là, parce que c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui. Et les gens ils s'entraident plus dans le mal que dans le bien. Donc c'est pour ça que le cher il a dit Fayambari anata'assa wa naqtadiya bihim bittahabbi fima bainana wa tatawu'i. Donc on avait dit quoi dans le cours dernier? Juste pour reprendre avant, on avait dit في ظرف 25 سنة وصل المسلمون شرقا إلى الصين وغربا إلى طنجة المغرب الأقصى وذلك لأنهم كانوا متصفين بهذه الصفات أما لو كانوا كحالتنا اليوم ما انتشر الإسلام هذا الانتشار لكنهم بالصبر والمواساة والتحاب في الله وحسن الخلق استطاعوا بإذن الله في هذه المدة الوجيزة أن يحققوا هذا الانتشار في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله سيمكنهم في الأرض
فَتَحَقَّقَ مَا بَشَّرَهُمْ بِهِ. Donc le prophète, le cheikh, il a dit que en 25 ans, dans une période de 25 ans, les musulmans sont allés jusqu'en Chine au niveau de l'Orient et jusqu'à Tanger au Maghreb en Occident. Et cela parce qu'ils avaient les caractéristiques qu'on a précédemment citées. En revanche, s'ils avaient notre état à nous qu'on a aujourd'hui, l'islam il ne serait pas répandu comme il s'est répandu à leur époque. Mais cependant, par la patience, par la solidarité, par le fait de s'entraider et de s'aimer pour l'agrément de Allah et le bon comportement, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et ceux qui les ont suivis, ont pu, par la volonté de Allah, dans cette période courte, ils ont pu réaliser et accomplir la diffusion de l'islam à l'époque de Uthman ibn Affan. Alors Abu Bakr, il est resté que 2 ans et demi environ calife. À son époque, il n'y a pas eu de conquête à l'extérieur parce qu'il était occupé à régler les dissensions suite à la mort du prophète, où est-ce qu'il va être enterré, de combattre les apostats, de combattre ceux qui refusaient de donner la zakat. Et Abu Bakr, il est mort de tristesse, il n'a pas supporté le décès du prophète. Son foie, il a fondu. C'est ça qu'il n'est pas resté longtemps calife. Il est mort environ 2 ans après le prophète. La fille du prophète Mohammed, Fatima Az-Zahra, anha, elle est morte de tristesse 6 mois après le prophète, elle est décédée. Les compagnons, il y en a, ils n'ont pas supporté le décès du prophète. Abu Bakr, quand il est mort, ils ont senti l'odeur du brûlé. Son foie, il a fondu. Tu sais, le foie, le kabid, ça supporte la tristesse. Tellement il était triste comme ça qu'en fait son foie il se consumait quoi. Et il patientait, à la fin il est mort, il en est mort. Après ça a été Omar ibn al-Khattab. Donc lui il a fait des conquêtes au niveau des pays du Cham, etc. Et après à l'époque de Uthman, ça s'est étendu encore plus loin. C'est bon. À l'époque de Ali il a été éprouvé par beaucoup de guerres civiles. Tu as eu le Khawarij, tu as la bataille de Siffin avec Muawiyah, tu as eu entre les musulmans qui l'ont combattu pour le califat, entre les premières sectes qui se réclamaient de l'islam mais qui n'étaient pas musulmans, les Khawarij. Il y a eu comme ça 3 grandes batailles. Nahrawan contre les Khawarij, Siffin contre Muawiyah, la bataille du chameau, etc. Ce qui fait que ça l'a empêché de faire des conquêtes vers l'extérieur. Donc c'est vraiment après quand Uthman est devenu calife. Le Uthman était avant Ali. À son époque, il a fait des conquêtes extérieures, mais à l'époque de Ali, il était tellement occupé par les problèmes internes qu'il n'a pas fait beaucoup de conquêtes. C'est bon, mais à l'époque de Ali, le califat, il était à Al-Koufa. La capitale, elle était en Irak, d'accord. D'ailleurs, Uthman a été assassiné. Et après, ils ont accusé certains que c'est Ali, il sait qui c'est qui a assassiné Uthman, mais il ne veut pas dire c'est qui les a assassinés. Il y en a, ils ont servi de ça pour aller essayer de détrôner l'imam Ali ibn Abi Talib. Donc, c'est à la mort, à partir de la mort de Uthman, que là, il y a eu vraiment les grandes dissensions parmi les musulmans. D'accord ? En réalité, c'est que le prophète, il a dit que après lui, il y avoir des discordes, tout ça. Et le prophète, alayhi salam, il avait dit que c'est Omar de la porte, El-Bab. Et à l'époque de Omar ibn al-Khattab, certains compagnons, comme Hudayfa ibn al-Yaman, etc., ils savaient qu'il allait se passer des grosses catastrophes chez les musulmans. Et Omar, il voulait savoir ces hadiths-là. Il voulait entendre la part de Hudayfa. Et Hudayfa, il dit, mais tu sais très bien que ça va pas arriver à ton époque. Et Omar, il dit, mais dis quand même, c'est quoi les causes qu'entendent du prophète? Et Hudayfa, il a dit, mais il y aura une porte qui va te séparer de ces catastrophes-là, tu vois. Et après, il a dit, cette porte-là, elle va s'ouvrir ou elle va être cassée? Et elle va être cassée, cette porte-là. Si elle est cassée, je ne peux plus la refermer après. C'est bon? Et en fait, plus tard, les compagnons ont su en fait, que la porte, c'était Omar. C'était lui la porte, en fait. C'est-à-dire que tant que Omar était vivant, c'est comme un bloc à Nice, la communauté, elle reste bien carrée. Personne n'a fait des problèmes à Omar. Tu vois, ça, quand il était calife, les gens ne sont pas partis en guerre contre Omar ou ils ont fait des choses comme ça. Quand Omar, après, il est mort, Uthman, c'est des compagnons du prophète, certains qui ont participé à son assassinat. Hein. Ils ont entouré sa maison, il y en a des fils de compagnons, etc. C'est des musulmans qui l'ont tué Uthman. Et après, quand Uthman a été tué, c'est le début des discordes, tout ça. Après, il y a des compagnons qui ont accusé que c'est l'imam Ali qui a su qui a tué Uthman mais ne veut pas le dire.
Donc ils ont essayé de détrôner l'imam Ali. L'imam Ali il a très bien compris que ces gens-là ils mentaient, ils voulaient juste le pouvoir. Enfin c'est là que ça commençait vraiment les trucs. D'accord. Après l'imam Ali il est décédé, Al-Hassan est devenu calife. Et après tellement il y avait des discordes qu'à la fin Al-Hassan a laissé le califat à Muawiyah. Il n'a pas voulu, pour limiter les dégâts, même s'il n'en était pas digne Muawiyah, Al-Hassan il a dit on laisse pour Muawiyah comme ça et on arrête les guerres civiles, tout ça. Et après ça a continué, Muawiyah il a mis que des gens de sa famille, ils ont enlevé les descendants du prophète, ils mettaient des gens de Banu Umayya, des injustes, tout ça, et après ça a eu comme ça pendant des décennies des califes mal guidés qui insultaient Ali, qui faisaient beaucoup de meurtres, etc. C'est ça qu'il y a eu le grand calife qui est Omar ibn Abdel Aziz, qui était le Mujaddid du 1er siècle de l'Hégire. Et ça, le prophète, il l'a dit, il dit Al-Khilafatu min ba'di 30 sana. Le califat après moi sera de 30 ans. Thumma yakunu mulkun adoud. Puis après, ce sera une royauté injuste. Là, on parle des Omeyyades. Thumma takunu khilafatu rahma. Et ensuite, il y aura un califat de miséricorde. Et il vise par cela Omar ibn Abdel Aziz. C'est pas le Mahdi ici, c'est Omar ibn Abdel Aziz, qui était des Banu Umayya aussi. Mais quand il est devenu calife, il a interdit que Ali soit insulté sur le minbar. Parce que les gens, carrément, dans les discours, ils insultaient les mêmes Ali. Il y en a même, ils le maudissaient à Rosbillah. Et lui, il a interdit tout cela. Et à son époque, il y a eu beaucoup de baraka. Au point que les serpents, ils marchaient avec les gens, ils les attaquaient pas. Le loup, il marchait avec les moutons, il les attaquait pas. Il y avait tellement d'argent qu'il n'y avait plus de personnes à qui donner la zakat. L'argent de la zakat, il revenait dans les caisses de l'État. Il ne trouvait plus de gens à qui donner, tellement il y avait la baraka. Et il n'est pas resté très longtemps calife. Et puis un jour, il y a un loup, il a attaqué un mouton du troupeau et il l'a tué. Et là, les gens se sont étonnés, ils disent, mais ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu ça. Donc ils ont noté le jour où c'est arrivé. Et après, ils ont su en fait que c'est le jour où il est mort, Omar ibn Abdel Aziz. Parce que durant son califat, les loups, tellement il y avait la baraka sur terre, les loups, ils attaquaient même plus les moutons. Et ça reviendra à l'époque de Isa, alayhi salam. Donc ça, c'est Thumma takunu khilafatu rahma, comme il le rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad. Donc quand il y a l'entraide pour la religion, etc., eh ben, il y a beaucoup de baraka. Et donc c'est à l'époque de Uthman ibn Affan que vraiment l'islam il a atteint toute cette grande diffusion sur terre. Donc comment cela a eu lieu? Par le fait que les compagnons ils s'entraidaient mutuellement, même s'il y a eu des discordes entre certains. Et même Muawiyah qui a causé la mort de 20 000 personnes parmi les musulmans, il a même été à la cause que certains grands compagnons soient tués, d'accord, comme Ammar, comme d'autres. Malgré ça, pour la Darwa, ils étaient là, quoi. Muawiyah, c'était à l'époque de Omar ibn al-Khattab qu'il a été désigné comme étant gouverneur de la Syrie, des pays du Cham, tout ça. C'est Muawiyah qui a envoyé des gens pour conquérir le Maghreb. Muawiyah, il a défendu aussi les pays musulmans contre les Romains, enfin, il a fait des choses pour l'islam, il avait des qualités de chef, etc. D'accord. Donc même malgré les injustices qu'il a commises, il était quand même là pour défendre la religion au final, contre les non-musulmans. Mais après, entre compagnons, il s'est passé des choses. Il a fait tuer aussi des musulmans, il a provoqué des guerres qui a causé la mort de musulmans. Mais quand c'était contre les ennemis de l'islam, ils étaient là, c'est clair. Donc il convient qu'on prenne comme exemple les compagnons en cela. Comme il disait Al-Tahawi, quand on parle de Muawiyah qui a fait ces péchés-là, c'est pour expliquer qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Comme a dit l'imam Shafi'i, tous ceux qui ont combattu Ali sont des injustes, sont des bourrottes. D'ailleurs, c'est grâce à, entre guillemets, c'est l'imam Ali, le prophète, par la révélation, lui avait déjà informé qu'il subira 3 grandes batailles. D'accord? La bataille des gens qui le Khawarij, la bataille des gens qui voudront le califat, qu'il aura 2 types d'ennemis, des gens qui vont exagérer dans son amour, qui vont carrément dire que c'était un dieu, soi-disant, et des gens qui vont exagérer dans la haine contre l'imam Ali. Tu vois? L'imam Ali, il a dit, il y a 2 groupes de gens qui ont péri à mon sujet, qui sont allés à leur perte. Des gens qui m'aimaient trop, donc ils ont carrément dit que l'imam Ali c'est Dieu, et des gens qui ont tellement détesté l'imam Ali qu'ils sont partis en guerre contre lui. Donc les 2 sont à leur perte. Parce que l'imam Ali, comme on a vu dans le cours dernier, quand il a dit c'est qui mon frère, le prophète il a pris sa main et il a dit c'est moi ton frère. Tu vois, le prophète il a dit la yuhibbuka illa mu'min, ne t'aime qu'un croyant, wala yubriduka illa munafiq, et ne te déteste que quelqu'un qui est munafiq, quelqu'un qui est
hypocrite. Et il a dit Man sabba aliyan faqad sabbani, celui qui insultera Ali, c'est comme s'il m'a insulté. C'est-à-dire que l'imam Ali, c'est pas de la mécrance d'insulter l'imam Ali, mais ça veut dire que c'est grave, c'est un grand péché, parce que c'est le premier enfant qui est entré en islam, parmi les sabiqoun al-awwaloun, dont Dieu il a dit que qu'ils ont l'agrément de Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça que des fois on cite des choses pour dire attention, il y a certains compagnons, ils ont fait des grands péchés, et on n'a pas le droit de dire que ce qu'ils ont fait c'était permis, par exemple. Il y en a, ils prétendent que Muawiyah il a eu des récompenses envers ça, Billah. Des récompenses dans le péché. L'imam Ali, c'est grâce à lui qu'on a su les règles. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu combats des musulmans? T'as pas le droit d'achever un blessé, t'as pas le droit de faire des prisonniers, t'as pas le droit de... Parce que c'est des musulmans. L'imam Ali, c'est le premier qui a appliqué la ayah wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma. Si deux groupes de croyants iqtatalu se combattent, fa aslihu baynahuma, alors réconciliez-les. Fa in bagat ihdahuma al-ukhra, si un des deux groupes des croyants, des musulmans est injuste envers l'autre, fa qatilu allati tabri, alors combattez le groupe des injustes. L'imam Ali, il savait très bien que le Muawiyah c'est le groupe des injustes, il a appliqué la ayah. Il n'y a pas d'ijtihad, il a appliqué le texte. Donc si quelqu'un dit que Muawiyah a fait un ijtihad pour combattre Ali, même Muawiyah n'a pas dit ça. Muawiyah il savait très bien qu'il n'était pas en droit d'être calife et qu'il n'était pas en droit de combattre Ali. D'ailleurs il disait Ana Malik, il ne disait pas Ana calife, khalifa. C'est bon. Mais certains savants ils ont dit que, parce que Muawiyah c'était un mujtahid, mais dans cette question là on ne dit pas qu'il a fait un ijtihad. Il n'y a pas d'ijtihad alors que le texte il est clair. C'est bon. Donc il y a plein de grands savants comme l'imam Shafi'i et d'autres, ils ont dit tous ceux qui ont combattu l'imam Ali, ils sont des injustes. C'est bon. Même le simple fait de se poster dans l'armée contre l'imam Ali, c'est déjà haram. Donc il y a des compagnons qui ont fait des erreurs, on cite leurs erreurs pour montrer le jugement religieux. Mais de manière générale, Muawiyah, on rapporte des hadiths de lui également. D'accord. Le fait que la communauté va se diviser en 73 groupes, il y a des versions, c'est rapporté par l'imam Ali, par Muawiyah, pardon. Mais de manière générale, on cite les compagnons en bien, d'accord. Mais après, dans le détail, si quelqu'un il a fait un grand péché, on ne va pas dire qu'il c'était du bien. On dit c'était un grand péché. Donc malgré ça, il y a quand même une entraide. Mais après la mort de Omar, c'est là que ça a commencé à se détériorer. Le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit wa sa'altullaha. J'ai invoqué Allah pour pas qu'il fasse que la discorde soit entre les musulmans. Et Dieu me l'a refusé. Et ça a commencé ces discordes-là par le meurtre de notre maître Rothman. En fait, il y avait une bague du prophète alayhi salam que Abu Bakr il avait après la mort du prophète alayhi salam. Après il a donné à Omar ibn al-Khattab, qu'il l'a donné à Rothman. Et Rothman, une fois, il était auprès d'un puits qu'on appelle Bi'ru Aris, qui est un puits que les Wahhabites ils ont bouché. C'est un puits qui est devant la mosquée de Quba. Et il voulait faire le wudu, et du coup, c'est comme ça, il faisait tourner la bague dans ses mains. Et en fait, sans faire exprès, la bague, elle est tombée dans le puits. C'est la bague du prophète, alayhi salam. Et là, pendant 3 jours, il a demandé aux compagnons de vider le puits pour retrouver la bague. C'est la bague du prophète, il voulait la garder. Il y avait un secret dans cette bague. Et en fait, depuis le jour où il a perdu la bague du prophète, c'est là qu'il a commencé les problèmes dans la communauté. Et ils n'ont jamais retrouvé la bague. Alayhi salatu wassalam. Fayambari anata'assa naqtadiya bihim bittahabi fima baynana. Mais il convient qu'on prenne comme exemple les compagnons et qu'on les suive dans le fait de s'entraimer entre nous, de s'aimer mutuellement, wa tatawwu' et le fait de s'obéir mutuellement. Ayakun al-akh li akhihi al-muslim mutawi'an ay laynan fi yadihi la yakunu mutashaddidan. À dire que on s'obéit mutuellement, t'es pas dur dès qu'on demande de faire un truc, tu es toujours en train de contredire, etc. Ça c'est une bonne chose, c'est que toujours tu prends en considération le point de vue de ton frère ou ta soeur en islam. Pas quelqu'un qui croit qu'il est le plus intelligent du monde, dès que quelqu'un sort son avis, c'est toujours ton avis qui doit primer. Non, à dire, tu dis moi j'ai mon avis, peut-être que mon frère il a un point de vue différent, je vais en tirer profit. Tu vois? C'est pas ce qu'on appelle les stibdad. Stibdad, c'est quand toi tu veux absolument faire ce que toi tu as en tête et tu calcules pas les autres. Non, d'accord, le musulman, le prophète alayhi salam, il reçoit la révélation. Malgré ça, Dieu lui avait ordonné de demander l'avis à ses compagnons. Alors que c'est le prophète de Allah. Il demandait, toi qu'est-ce que tu en penses Omar? Qu'est-ce que tu en penses Abu Bakr? Abu Bakr il disait quelque chose, Omar disait quelque chose, et des fois il disait moi je dis comme Omar. Ou des fois Dieu descend la révélation du prophète et que c'est comme Omar il l'a dit, ou comme Abu Bakr. N'est-ce pas que dans une des batailles
la bataille d'Al-Khandaq, Salman al-Farisi, il a dit nous les Perses, on a une technique dans la bataille, on creuse un fossé, comme ça les chevaux ils peuvent pas avancer, etc. Et ça c'était pas connu chez les Arabes. Salman il venait de se convertir et expliquer ça au prophète. Le prophète a trouvé que c'était une bonne idée, ils ont fait ça, ils ont gagné la bataille. Le prophète n'a pas dit moi je suis le prophète, tais-toi, c'est ton avis, ça ne nous intéresse pas. Non, non. Et ça c'est le prophète, malgré le fait qu'il recevait la révélation, et peut-être il avait déjà son idée sur la question, et malgré ça il demandait l'avis des compagnons, ce qu'on appelle le mushawara. D'ailleurs Shura c'est le nom d'une sourate dans le Coran. Shura c'est quand tu fais justement tu demandes l'avis des autres. Ça c'est pour enseigner aussi que le musulman il convient qu'il écoute aussi l'avis des autres, même si lui il pense avoir le bon avis, peut-être que l'autre il a un point de vue qui va éclairer, peut-être qu'il a vu quelque chose qu'il n'a pas vu, etc. Donc ça, ce qu'on appelle aussi tatawwur, ça veut dire si tu as un supérieur, un musulman, il te dit vas-y fais ça, même si toi tu vois pas forcément la sagesse directement, mais c'est un avis qui est justifié, qui est machin, et ben tu le fais. C'est bon? C'est-à-dire que tu obéis tant que l'avis ne t'indique pas le haram. Qu'on soit facile entre nous. C'est pas, je vois qu'on te demande de faire quelque chose, tu es toujours là en train de contredire, il faut absolument te prouver telle que la raison, machin, etc. وقد أمر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ومعاذ بن الجبل رضي الله عنهما حين وجههما إلى اليمن لتعليم الناس الدين الحنيف بأن يتطوع فعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète alayhi salam, en effet, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait envoyé 2 compagnons au Yémen. Un c'est qui? C'est Mu'adh ibn Jabal et l'autre c'est Abu Musa al-Ash'ari. Quand ils ont envoyé dans le Yémen, comme c'est rapporté dans le Bukhari, il a dit quoi? Yassira wa la tu'assira wa la tu'assira bashira wa la tunaffira. Ça veut dire faciliter les choses et ne les rendez pas compliquées. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Il y avait des recommandations comme ça. C'était 2 savants mujtahid. Les envoyer au Yémen. À eux seuls, je suis très fatigué, je suis désolé. Eux deux tout seuls, ils ont fait rentrer en islam tout le Yémen. Le Yémen, c'est le sud de l'Arabie, c'est immense. À 2. Pourquoi? Parce qu'ils se demandaient conseil les uns les autres, ils s'entraidaient. De temps en temps, ils se réunissaient, ils donnaient des conseils, toi comment t'as fait, etc. Donc comment ça s'est passé? Le prophète les a envoyés les 2 pour enseigner aux gens l'islam au Yémen. فكان أحدهما يشتغل بنشر الدين في ناحية الأراضي المرتفعة. Donc l'un des 2, il propageait l'islam dans la région des terres hautes au Yémen. Tu sais, c'est des montagnes au Yémen, Hadramaut, tout ça. Et puis après, tu as des régions qui sont basses. Donc un des 2, il est parti dans les terres hautes. Et l'autre, والآخر يشتغل بتعليم الناس في التهائم أي الأراضي المنخفضة. Et l'autre, il est parti dans les terres basses pour enseigner l'islam. Donc un dans les terres hautes, à lui tout seul, il a converti les gens dans les terres hautes, et l'autre dans les terres basses, il a converti à l'islam par le bon pas par la guerre, par le bon comportement, par la sagesse, etc. ثم بعد برهة يجتمعان فيتشاوران في الأمر وهذا دليل على أن همتهم كانت متوجهة إلى دين الله ولم تكن متوجهة إلى الانكباب على الدنيا والمال وجمعه والتلذذ والترفه به. Donc ça prouve que leur cœur il était tourné vers l'agrément de Allah, vers la religion. Parce que comment à 2 ils ont converti le Yémen? Ils n'étaient pas dans la dunya à faire du tourisme, etc. Mais leur ardeur, elle était pour l'agrément de Allah, pour la religion de Allah. Et ils ne sont pas allés pour l'argent, ou la dunya, etc. Ou pour le plaisir. D'ailleurs, vous savez que le prophète, il a donné plusieurs recommandations. Et il a dit à Mu'adh, il a dit Yaka wa tanarum, prends garde, avant de l'envoyer, il a dit prends garde du superflu dans les délices. Fa inna ibadallahi laysu mutanaimin. Car certes, les esclaves de Allah, ni vertueux, ne sont pas des gens qui recherchent le superflu, le luxe, tout ça. Et ça, c'est une aide pour la darwa. Pourquoi le cher souvent il disait évitez de trop manger, évitez trop le luxe, tout ça? Parce que tout ça, comme on dit, c'est mapkhala, ça veut dire que c'est quelque chose qui te rend avare. Après, donne de l'argent de la zakat ou des aumônes pour la mosquée. Non, parce que là, j'ai un nouveau truc que je vais acheter ou refaire mon salon, les chaussures et machin. Mais quand tu es détaché du bas monde, déjà ton esprit il est plus intelligent, plus vif, parce que tu n'es pas perturbé par les choses de la dunya. Ton cœur il est plus tourné vers l'au-delà et tu es moins avare. Il y a beaucoup de profit dans l'ascétisme. Ça aide aussi pour l'intelligence. Si quelqu'un, il a des problèmes de compréhension, alors que l'ascétisme ça aide pour la compréhension.
Quand tu es trop dans la dunya, tu remplis ton cœur. Après, ceux qui sont dans le foot, l'argent, le je sais pas quoi, la déco, la nourriture, les pâtisseries, tu as des sœurs, elles sont toute leur vie dans la cuisine, ou des frères toute leur vie dans des trucs de dunya. Tu vois, ils comprennent rien dans la religion. Des fois, ils sont en cours, ils comprennent rien parce que leur cœur il est tellement rempli de dunya qu'il n'y a plus de place pour ce au-delà. C'est quelle partie du cœur il comprend la religion? Il y a tout qui est rempli par de la dunya. Et si tu vides ton cœur de la dunya, après il est entièrement disponible pour la religion. Bien sûr, la dunya, on prend une part de la dunya aussi pour notre au-delà. C'est clair? Donc ça aide. L'ascétisme, ça augmente la compréhension. La piété aussi, c'est une cause de compréhension. Il y a des gens, ils ne comprennent pas parce qu'ils font beaucoup de haram, donc ils n'ont pas de compréhension de la religion. Que Allah nous fasse miséricorde. Également, Abu Musa al-Ash'ari, donc quand le prophète il l'a envoyé, le prophète il l'a accompagné un peu, parce qu'il a quitté Médine. Abu Musa il voulait rester avec le prophète bien sûr. Et le prophète alayhi salam lui a dit, bah toi, Abu Musa c'était un yéménite, la tribu d'Al-Ash'ari, c'est bon. Et le prophète lui a dit, bah maintenant il faut que tu ailles appeler ton peuple à l'islam. Et lui il voulait rester avec le prophète alayhi salam. Donc le prophète il l'a accompagné un peu sur le bout du chemin en sortant de Médine. Et après il lui a dit, c'est possible que lorsque tu reviendras à Médine, tu iras à ma mosquée et tu ne me trouveras plus. Et tu passeras à côté de ma tombe et tu me passeras le salam. C'est-à-dire que le prophète lui a annoncé que peut-être la prochaine fois qu'il viendra à Médine, le prophète sera déjà mort. Et qu'il passera à sa tombe et lui passera le salam. Et donc il a été envoyé, et Abu Musa al-Ash'ari c'était parmi les compagnons qui étaient jeunes. Et Mu'adh ibn al-Jabal. Mu'adh ibn al-Jabal et également Abu al-Ghifari, ces deux compagnons qui ont entendu la même parole du prophète. C'est un hadith qui est rapporté à la fois par Abu al-Ghifari, Jundub ibn Junada, et également par Mu'adh ibn al-Jabal. Ce hadith c'est Ittaqillaha haythuma kunta, c'est-à-dire sois pieux où que tu sois. Parce que Mu'adh il partait au Yémen aussi. T'as Abu Musa et Mu'adh ibn al-Jabal. Le prophète lui a donné des recommandations également qui nous servent dans la darwa. Comment tu te comportes envers les gens pour attirer les gens à l'islam. Ittaqillaha haythuma kunta. Sois pieux où que tu sois, crains Allah où que tu sois, avec les musulmans ou non musulmans. Et après il a dit et fais suivre la mauvaise action par une bonne action qui l'effacera. Si tu fais un péché, ça compte comme 1. Si tu fais une bonne action, ça compte comme 10. Donc une bonne action, ça t'efface au moins 10 petits péchés. Donc le prophète, il a dit quoi? Si tu fais un péché, fais-le suivre directement par une bonne action qui va l'effacer. Innal hasanati yuhibna sayyi'at. D'accord? Dans le Coran, Dieu a dit que les bonnes actions, elles font partir les mauvaises actions. Alors bien sûr, il faut faire le repentir en tous les cas. Mais c'est une cause d'effacement des péchés, les bonnes actions. Et après, il lui a dit wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, et mélange-toi aux gens avec un bon comportement. Ça, c'est le conseil qu'il a donné à Abu Dharr al-Ghifari, et également Mu'adh ibn al-Jabal, il le rapporte du prophète. Et Abu Musa al-Ash'ari, donc était un enfant du Yémen, qui était jeune à l'époque du prophète, alayhi salam, c'est à son sujet qu'est descendue une ayah dans Sourate Al-Ma'ida, ayah du Coran. Quand Dieu l'a révélé, Ya ayyuhalladhina amanu man yaltadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un alim. L'ayah 54 de Sourate Al-Ma'ida, qui est ô vous les gens qui avez cru, ceux parmi vous qui apostasient de leur religion, qui quittent l'islam, et bien certes Dieu il enverra un peuple qui aime Allah et que Dieu les agrée également. Ces peuples-là, il sera humble envers les croyants et rude envers les non-croyants. Ils combattront dans l'agrément de Allah et ne craindront le blâme de personne. Donc Dieu fait leur éloge de ce peuple-là. Et il a dit, et ça c'est le mérite que Dieu il accorde à qui il veut, et certes Allah accorde avec largesse et il sait toutes choses. Quand cette ayah elle est descendue, c'est un éloge éminente. Dans une version du hadith, le prophète il a mis sa main sur l'épaule d'Abu Musa al-Ash'ari et il lui a dit Hum qawmuka ya ghulam. Il a dit ça c'est ton peuple, ô mon garçon.
Et dans une version, il a dit Hum qawmu hadha. Il a dit ça, c'est le peuple de lui, de Abu Musa al-Ash'ari. Et les savants, ils ont expliqué cette ayah et le hadith, ils ont dit le peuple, ça veut dire sa famille et les gens qui l'ont suivi. Et donc de là, ils ont tiré la bonne nouvelle parce que Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui est venu après, le grand savant du salaf qui a expliqué, étayé et qui a répliqué au Mu'tazila en son temps, le grand savant Abu al-Hasan al-Ash'ari, il est de la descendance d'Abu Musa al-Ash'ari, du même peuple. Et donc les savants, ils ont dit que ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour les Ash'arites, qui font partie du peuple d'Abu Musa al-Ash'ari, parce que le peuple, on vise aussi par eux les partisans, ceux qui sont dans la continuité de Abu Musa al-Ash'ari. C'est pas une secte comme ils disent aujourd'hui les Wahhabites pour faire peur aux gens, la secte des Ash'arites, alors que le prophète, il a dit que dans le Coran, c'est rapporté. Dieu, il a dit que c'est des gens qui combattront pour l'agrément de Allah, ils seront humbles envers les croyants et durs envers les non-croyants. Et ça, c'était les caractéristiques du peuple de Musa al-Ash'ari et des Ash'arites aussi. Et comme vous le savez, après l'époque de l'Ash'ari, beaucoup de grands savants étaient Ash'arites ou Maturidites. Les deux, c'est la même croyance. Les deux, ils ont résumé la croyance du salaf. Ils n'ont pas inventé une nouvelle croyance, mais ils ont détaillé encore plus la croyance pour répliquer aux Mu'tazila et aux égarés de leur temps. C'est clair? Et Abu Musa al-Ash'ari, à l'époque des compagnons, c'était encore un jeune. C'était limite un enfant, quoi. Et une fois, il est parti, comme ça rapporté dans le Sahih de Muslim, il est parti à la maison de Omar al-Khattab, de Omar. C'était après le décès du prophète. Et c'était parmi les plus jeunes des compagnons à cette époque-là. Il est parti à la maison de Omar, et Omar était chez lui dans sa maison. Et Abu Musa, il demande à rentrer. Enfin, tu vois, tu frappes ou tu toques à la porte. Et Omar ne répond pas. Mais dans sa maison, il entendait, donc il compte une fois. Après Abu Musa, il demande une deuxième fois. Omar ne répond pas. Mais Omar, il était dans la maison et il comptait combien de fois il demandait le. Parce que peut-être il est occupé ou quelque chose comme ça. Après une troisième fois, Omar ne répond pas. Et après, Omar s'attendait à une quatrième. Et là, il n'entend plus rien. Et il se rend compte qu'Abu Musa, il est reparti. Et après, plus tard, Omar, il est sorti dehors et il a croisé Abu Musa al-Ash'ari dans la rue, enfin dehors quoi. Et il lui a dit, mais qu'est-ce qui t'a empêché de redemander à nouveau à rentrer chez moi? Et Abu Musa, il a dit, ben moi j'ai entendu du prophète, al-isti'zanu thalatha, fa in kana wa illa rajarta ila baytika, dans le sens, tu demandes l'autorisation de rentrer chez quelqu'un 3 fois. S'il finit par t'ouvrir, ben, tu rentres chez lui. S'il n'y a personne qui t'ouvre, tu repars chez toi. C'est-à-dire qu'au bout de 3 fois, tu n'insistes pas. Et là, Omar s'est mis en colère. Parce qu'il n'a pas entendu ce hadith du prophète. Et il lui a dit, soit tu me ramènes une deuxième personne parmi les compagnons du prophète qui me témoigne que le prophète a dit ça, soit tu vas voir la douleur que tu vas ressentir dans ton ventre et dans ton dos. En gros, je te tape, si tu ne m'amènes pas un témoin. Parce que lui, il était plus jeune que Omar. Et c'est comme je disais, comment toi, t'oses dire le prophète a dit ça? Toi, avant de dire le prophète a dit, il faut que tu sois sûr que le prophète l'a dit, il ne faut pas mentir sur le prophète. Le prophète, il a dit Inna kadhiban alayya, laysa kadhibin ala ahad. Si quelqu'un est ment à mon sujet, c'est pas comme s'il ment sur n'importe qui. Faman kadhaba alayya mutarammida, falyatabawwa maqadahu minan nar. Celui qui ment volontairement à mon sujet, alors qu'il se prépare à prendre sa place en enfer. Donc, Omar ibn al-Khattab, et alors ça veut pas dire qu'il ne croit pas à Abu Musa al-Ash'ari, mais ça veut dire qu'il était très strict avant de rapporter une parole du prophète, vraiment être sûr que le prophète a dit ça. Bon, les compagnons ne mentent pas sur le prophète, mais Omar, il était précautionneux. Et là, Abu Musa, il a eu peur, il est reparti vers les compagnons. Il a dit que c'est parmi vous qui a entendu du prophète, ça, l'imam Muslim le rapporte dans le chapitre des bons comportements à la fin de ce Sahih. C'est carrément un chapitre. Le chapitre, c'est tu demandes l'autorisation 3 fois. Donc il revient vers les compagnons du prophète. Il dit que c'est quand on a entendu ce hadith, Et là, les compagnons, ils commencent à rigoler parce qu'ils ont vu qu'il a dû se passer un truc avec Omar. Il a dit, mais Omar, il veut me taper et vous rigolez. Et là, tu as un des compagnons, il a dit, allez, je vais venir avec toi. Donc, il s'est levé et il est parti voir Omar. Il a dit, Ya ibn al-Khattab, hal tukhawifu ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, oh Omar, est-ce que tu es là pour faire peur aux compagnons du prophète? Il a dit, moi j'ai entendu du prophète Mohammed qu'il a dit, qu'on demande l'autorisation 3 fois. Et Omar après il a dit, Innama aratu an atathabbat. Il a dit, moi j'ai juste voulu confirmer ce hadith. Mais ça veut dire que les savants ils disent, parce que Omar était connu pour être waqaf ala hududillah, il était très strict dans la religion. Au point que le prophète il a dit, t'as pas suivi un chemin sans que le shaitan il change de chemin. Quoi. Tellement il y avait de la science Omar et tellement il y avait de la prestance, il y avait des gens qui craignaient Omar. Même le shaitan il changeait de route quand Omar il arrivait. Quoi. Et
il a beaucoup de mérite. Omar, le prophète, il a rêvé qu'il était au paradis et il a vu un grand palais comme ça et il lui a été dit ça c'est la maison de Omar au paradis. Omar c'est parmi les grands compagnons du prophète. Et Omar il avait un bâton, des fois il descendait avec son bâton dans le marché et il interrogeait les gens du marché. C'est quoi les pieds de la vente, c'est quoi qui annule la vente, etc. Et quand tu voyais que le commerçant il répondait pas aux questions, il disait la yaqud fi suqina man lam yatafaqqa. Ne s'assoit pas dans notre marché celui qui n'a pas appris. Et il virait les gens du marché. S'il voyait que tu n'avais pas appris les transactions, il te virait du marché. À l'époque de Omar al-Khattab, tu avais un homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait parmi les gens et c'était que des ayats mutashabihat. C'est des ayats que les gens du commun qui n'ont pas appris la religion, ça va les perturber, ils ne connaissent pas le sens. Et du coup, les gens ils commençaient à être perturbés. Et Omar, il a su ça, il a pris son bâton, il a tapé le gars sur son dos. Et le gars, il a dit si tu veux me tuer, alors tue-moi, mais ce qui était en moi, c'est parti. À dire, tu sais, des fois, les gens ont un peu des problèmes mentaux, des problèmes. Et lui, en fait, il perturbait les musulmans en citant que des ayats équivoques. Bon, ils ont un sens qui est digne de Allah, mais lui, voilà, je sais pas, il a peut-être des waswas, tout ça, et c'était ça auprès des gens, et il perturbait les gens. Et Romain, il a su ça, vous savez, avec les saints, des fois, quand il te tape une frappe, il tape, ça veut pas dire qu'il donne un coup dans la figure, mais tu sais, il tape dans le dos, il te corrige. Les savants, ils disent, même un adulte, même ton cher, si tu n'as pas appris ta leçon, etc., ou le saint, quand tu veux éduquer ses élèves, des fois, il va donner une frappe dans le dos, ou derrière la tête, ou pour t'éduquer, ou des fois, le saint, pour te guérir, il te donne une tape dans le dos. Des fois, ils font des péchés, les gens, et les saints, il a un dévoilement de la part de Allah, et des fois, il corrige la personne. Et ça, en islam, c'est permis. Romain, il avait un bâton carrément. Des fois, il descendait avec son bâton, et quand il voyait des fois quelque chose qui est interdit comme ça, des fois, il corrigeait les gens. Bah, cette personne-là, Romain, il l'a tapé pour qu'il arrête de perturber les gens. Et après, la personne, c'est comme si ça l'a guéri en fait. Elle dit, bon, si tu veux continuer à me taper et me tuer, fais-le si t'as envie, mais moi, c'est bon, j'ai plus mon truc. C'est des fois, les gens, quand tu vois ça, tu mets un gros coup de pression et ça y est, il a compris, il retourne plus. Ça, je dis ça parce que c'est pas chaque fois que l'enseignant il met un coup de pression ou que le parent écrit, même si toi tu le prends mal, c'est-à-dire que c'est haram. C'est pas chaque fois que le musulman, son cœur, il est blessé que tu es tombé dans le haram. C'est clair, tout le monde, ça? À Paris, par exemple, les gens ils sont hyper susceptibles. Dès que tu mets un coup de pression, un truc comme ça, les gens, ils prennent la mouche direct. Alors qu'au bled, par exemple, ceux qui viennent du Maghreb ou d'Afrique noire, tout ça, ils apprennent le Coran, ils se font taper. Bah, après, nous, on n'encourage pas à taper pour rien. Le prophète n'a jamais tapé, même pas une mouche, a dit Aïcha. Mais des fois, tes parents, ils te donnent la fessée quand t'es petit, tu fais une bêtise, tout ça. Ou ils te mettent un coup de pression, tout ça. Les savants, ils disent, si c'est pour corriger la personne, pour l'éduquer, c'est permis en islam. C'est permis. Même si tu t'insultes la personne, c'est permis. Il y a un hadith rapporté par Anawi dans Riyad al-Salihin, dans le chapitre de Karamat al-Awliya, les prodiges des saints. Le prophète, il a dit voilà, si quelqu'un, il a des gens qui vont inviter à manger, qu'il les ramène, etc. Bref, ils ont ramené à manger chez le prophète Mohammed alayhi salam. Abu Bakr a ramené des gens et il y avait des gens qui voulaient manger chez Abu Bakr. Abu Bakr, il a dit à sa femme et à son fils, il a dit voilà, s'ils arrivent, vous servez à manger. Moi, je vais aller chez le prophète le soir chez lui, je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Si les invités arrivent, vous les nourrissez. Donc il est parti chez le prophète alayhi salam. Et après, au final, ça a duré un certain temps, etc. La nuit, elle est rentrée, tout ça. Et du coup, Abu Bakr, il s'est retardé dans la nuit, il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, il a trouvé les invités et la nourriture, elle était intacte. Et là, Abu Bakr, il s'est mis en colère. Elle dit, mais attendez, mais je vous ai dit, les invités ils arrivent, s'ils arrivent, vous leur donnez à manger. Et avant qu'il se mette en colère contre son fils a senti le truc arriver. Qu'est-ce qu'il a fait, son fils? Il est parti se cacher sous une table, un truc comme ça dans la maison. Parce qu'il savait que son père, Abu Bakr al-Siddiq, il allait le corriger. Donc lui, il s'est caché dans un endroit où il ne le voit pas. Et Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Abu Bakr, lui, il a pensé que son fils, il n'a pas honoré l'invité. Il ne lui a pas obéi. Parce qu'il arrive, ça veut dire que les invités, depuis le moment où Abu Bakr il est parti, jusqu'à qu'il est revenu, ils sont restés dans la maison, ils n'ont toujours pas mangé. Et sa femme, elle a dit, tes invités ne veulent pas manger, pourtant les serviteurs, ils ont posé la nourriture. Et là, Abu Bakr, il a pensé, parce que de manière apparente, son fils il n'a pas servi, il a pensé que son fils avait fait preuve de négligence envers les invités. Donc il s'est mis en colère. Et donc il a dit Ya Runthar. Runthar en arabe ça veut dire celui qui est idiot et ignorant. Donc, il a insulté son fils. Et dans le hadith, il a dit, celui qui a abordé le hadith, il a dit Wajad dara wa sabba. Et il a insulté, parce qu'il a pensé que son fils il avait fait un manquement, c'est bon. Et il a dit pourquoi tu n'as pas servi les invités. Et après il s'est tourné vers les invités, il dit pourquoi vous ne mangez pas.
Et après, Abu Bakr, il a dit Wallahi, moi je vais pas manger tant que vous mangez pas. Et les invités, ils ont dit Wallahi, nous on mange pas donc toi tu manges pas aussi. Et sa femme aussi, tout le monde a juré en gros. Et après, Abu Bakr, il a su que c'était le shaitan qui l'a fait jurer comme ça. Et vous savez, quand tu jures, mais que tu vois que l'intérêt c'est de casser ton serment pour un bien, Abu Bakr, il a vu qu'il y avait un problème, quoi. Pourquoi personne n'y va en manger? Et en fait, les invités, ils ont dit, en fait, à chaque fois qu'on prend de la nourriture, ils dégoulinent de notre main le plus que ce qu'on a pris, en fait. Donc à chaque fois qu'on prend, il retombe plus. Et en fait, quand Abu Bakr il a vu ça, il a demandé à sa femme, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, ben certes, maintenant la nourriture elle est encore plus abondante qu'au début. C'est-à-dire plus ils mangeaient, plus ça retombait et ça augmentait. À la fin, ils ont fini le repas, il y avait 3 fois plus de nourriture qu'au début. Et en fait, c'était un prodige d'Abu Bakr as-Siddiq. Et après, Abu Bakr, il a ramené le plat, il l'a ramené chez le prophète. Une dizaine de gens en ont mangé. Et à chaque fois, il en restait plus. Et ça, Nawawi le rapporte dans les prodiges d'Abu Bakr as-Siddiq. Et en fait, c'est pour ça qu'après, Abu Bakr, il a compris en fait. Qu'en fait, son fils, il n'avait pas fait preuve de manquement, ni sa femme. Et en fait, c'était un prodige de sa part en fait. C'est que Dieu, il faisait que quand les gens, ils en prenaient, même lui, quand il en mangeait, il voyait qu'il dégoulait, la nourriture, elle grossissait à chaque fois. Et comme a dit Nawawi, il est runfa, c'est-à-dire celui qui est rabi et jahil. C'est-à-dire que là, est-ce qu'on va dire que c'est haram? Non, parce que lui, il voulait éduquer son fils et il l'insultait pour l'éduquer. Si ton fils fait une bêtise, tu dis, mais toi, t'es vraiment un âne, c'est pas haram en islam. C'est clair, tout le monde? Et ça, j'ai remarqué en France que beaucoup de gens ne le savent pas, ça. C'est-à-dire, quand tes parents ils te crient dessus, ou on va pas dire que, pas parce que l'enfant il part en pleurant dans sa chambre que de tomber dans le haram. T'as des gens, par exemple, frères et sœurs, ils disent jamais aux enfants, jamais l'évêque parce que s'il pleure, mais c'est pas chaque fois que tu rentrisses quelqu'un que c'est haram. Vous savez, celui qui insulte un musulman et qui dit fils de s'il y avait un calife et c'est confirmé auprès du calife, il est fouetté 80 fois. Juste pour avoir dit fils de prostituée, ou ta mère c'est une prostituée, ou tu es un fils de fornication. S'il y a des témoins qui rapportent ça au calife, et que celui qui a insulté le musulman, il n'a pas une preuve de 4 personnes dignes de confiance que sa mère elle est vraiment une femme qui fait la fornication, et bien cette personne-là qui a insulté, il est fouetté 80 fois. Quand il est fouetté, il est heureux le musulman, il a mal, il a pas mal. Et il a mal et pourtant c'est permis. D'accord? Le prophète, même dans le hadith rapporté par Muslim, il a dit si j'ai insulté de manière juste un musulman, faites que cette insulte-là, ça soit une cause d'amélioration du musulman. C'est-à-dire qu'en islam, si quelqu'un il est bête et il a fait du haram, tu as le droit de dire mais toi t'es bête, ou quelqu'un il est injuste, tu as le droit de dire toi t'es injuste. Non, c'est une insulte. Espèce de pervers, espèce d'injuste si vraiment il est injuste. Même si le gars il le prend mal. Il y a un frère qui m'a donné un exemple il n'y a pas longtemps. Il m'a dit imagine toi t'es follement amoureux d'une femme. Tu la demandes en mariage et elle te dit non. N'est-ce pas que ton cœur il est brisé par exemple? Tu vas dire qu'elle est tombée dans le haram, la femme à dire non? Bah non. Vous avez compris ou pas? Toi tu as le cœur brisé, bon elle n'a pas voulu te nuire. C'est pas chaque fois que tu as le cœur brisé d'une parole, ça veut dire que la personne qui te l'a dit elle tombe dans le haram. Ce qui est haram c'est de vouloir briser le cœur de la personne sans excuse légale. Là c'est haram. Mais si toi tu veux insulter un musulman, bien sûr ça veut pas dire qu'on va s'insulter comme ça, mais si toi tu veux corriger ton enfant par exemple, mais espèce d'âme d'imbécile, pourquoi tu fais ça? T'as pas encore fait ta prière, le temps il est sorti, mais toi t'es vraiment, tu réfléchis pas, ou des fois tu donnes la fessée, quelqu'un donne la fessée à son enfant, etc. pour une bêtise qu'il a faite, c'est permis en islam. C'est permis. Sauf que nous on priorise bien sûr, tu peux faire avec la parole, tout ça, mais ça il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Donc dès que quelqu'un prend mal une parole, il va dire bah t'es tombé dans le haram, etc. Mais là il va dire quoi de Omar ibn al-Khattab? Il y a plein de hadiths de Omar où il dit tu vas comprendre ta douleur, où des fois il menace des compagnons. Là il a carrément dit tu vas sentir la douleur dans ton ventre, dans ton dos si tu ne ramènes pas quelqu'un qui témoigne de ce hadith là. Abu Bakr dans le hadith il a carrément insulté son fils, que c'était un idiot, un ignorant parce qu'il n'a pas servi les invités. Mais les commentateurs de An-Nawawi ils ont dit ici c'est parce que lui il pensait que son fils avait preuve de manquement, il n'a pas insulté comme ça injustement. Parce que lui, il pensait que son fils, il n'avait pas respecté le droit des invités. Que les invités sont restés toute la nuit comme ça sans manger alors que la nourriture, elle était là. Et que Abu Bakr, avant de partir, il avait bien dit à son fils, si mes invités arrivent, nourrissez-les. Vous avez compris? Donc ça, faites attention à ça. Et donc quand l'enseignant, des fois, il met un coup de pression dans le cours, tout ça, même si quelqu'un le prend mal, on ne va pas dire c'est haram.
Moi, une fois, il y a ma voisine, quand j'étais au Liban à l'époque, son petit frère, il l'embêtait, il l'embêtait, il l'embêtait, il l'embêtait. À la fin, elle a dit, mais laisse-moi tranquille, shirrir. Shirrir en arabe, c'est dire quelqu'un qui fait beaucoup de mal. Et moi, ça m'avait choqué. Je dis, mais comment elle insulte son frère, c'est un musulman, elle dit shirrir, tout ça. Du coup, ça m'avait choqué. Bah, c'était une sœur qui apprenait la religion. Elle était jeune, elle avait 18 ans, un truc comme ça. Son frère devait avoir, je sais pas moi, 13 ans, 14 ans, un truc comme ça. Et après, j'en ai parlé à sa mère. Je dis, mais ta fille, elle a insulté son frère, elle dit shirrir, c'est-à-dire vraiment méchant, quelqu'un qui fait beaucoup de mal. Et moi, ça m'a choqué. Et sa mère, ça l'inquiétait. Du coup, elle a demandé à un cher là-bas, un grand cher qui s'appelle Cher Jamil. Et qu'est-ce qu'a répondu Cher Jamil? Et il lui a dit, mais ici, elle décrit son petit frère parce qu'il est réellement. Il n'arrête pas de l'embêter injustement, tout ça. Donc il a dit, si elle l'insulte de shirrir, ici, c'est pas haram. Parce qu'elle dit ça pour qu'il arrête de le nuire. Vous avez compris? Ça, c'est des jugements religieux. Si si une femme, son mari le tape injustement, elle dit, ah, espèce d'injuste, regarde comment tu traites ta femme, t'es un pervers, t'es un injuste, t'es un violent, elle insulte son mari pour qu'il arrête son péché. Ben, c'est permis en islam. Les savants ils disent même si le mari tape injustement sa femme a le droit de rendre les coups pour se défendre. C'est pas à chaque fois que quelqu'un il prend mal une parole dire que c'est haram. Dans ce cas-là, tu vas jamais fâcher tes enfants, tu vas jamais écrire tes enfants. Si l'enseignant il n'est pas satisfait d'une réponse, les savants ils disent dans le passé, ils disent si l'enseignant il enseigne à des gens, même des adultes, et que l'adulte a fait preuve de manquement de son apprentissage, l'enseignant a le droit de le taper même si c'est un adulte. Taper, ça veut dire qu'il lui donne une droite, mais il le corrige. Même avec un adulte. Des fois, les savants dans le passé, des fois, ils donnaient une tape à son élève quand il a fait preuve de manquement, un truc comme ça. Après, si le gars le prend mal, machin, bah, ça veut pas dire que c'est haram. Parce que quand c'est fait de manière juste, c'est pas haram. N'est-ce pas que dans le passé, il y avait des peines pénales? Tu coupes la main ou tu coupes la tête, je crois qu'il a pas mal de musulmans. À la base, c'est haram de nuire aux musulmans. Mais si c'est pour une excuse légale, c'est licite. C'est clair? Parce qu'à Paris, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens, des fois tu mets des coups de pression, généralement ils ont le cœur brisé, donc c'est haram, ou je sais pas quoi. Mais en fait, non. Je pense, vous avez vu, Charles Mohamed Rali ici, des fois il est sec, non? Je sais pas, ou des fois en plein cours, quelqu'un. Et le prophète, des fois, il était avec ses compagnons, en plein milieu qu'il parle, quelqu'un il arrive et pose une question. Des fois, le prophète il répond pas, il continue à parler. Il y a un hadith dans Riyad al-Salihin comme ça, où le prophète il parlait, et le gars en plein milieu il dit c'est quand le jour dernier? Mais en plein milieu de la parole du prophète. Et le prophète il a continué à parler. Moi je connais des gens à Paris, si tu fais ça, il dit ouais, tu m'as humilié, je te pose une question, tu réponds pas. Mais en fait, calme-toi. Il y a une méthodologie dans l'enseignement. Des fois ta question, c'est pas le moment de la poser par exemple. Et quand le prophète il a fait ça, les compagnons ils ont divergé entre eux. Il y en a ils ont dit ah, le prophète, il n'a pas entendu la parole du bédouin. Il y en a, ils ont dit, si, il a entendu, mais il n'a pas aimé répondre à sa question. C'était pas le moment, par exemple. Et à la fin de l'assemblée, le prophète a dit, qui c'est parmi vous qui avait demandé concernant le jour dernier? Et après, il a répondu à la question de la personne. Il a dit, personne ne sait la date du jour dernier sauf Allah. Et l'autre a dit, alors c'est quoi les signes du jour dernier? Il a dit, إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Si tu vois que les affaires des musulmans sont confiées à des gens qui ne sont pas dignes, alors attends le jour dernier. Mais le prophète, pour lui faire comprendre, il n'a pas répondu à sa question en plein milieu de sa parole. Moi, ça m'arrive de le faire des fois. Mais il y en a, ils m'ont déjà fait des crises, mais vraiment des trucs, ouais, j'accepte pas, nanana. Je pose une question, des fois vous répondez même pas, nanana. Tu réponds pas, ça veut dire des fois que c'est pas le moment, ou ça veut dire que tu demandes après. Bah vous ici, c'est pas comme ça. Mais à Paris, il y en a plein, ils sont fleurs bleues, mais vraiment de ouf, tu peux rien dire en fait. Alors que les savants ils disent Isbir, le frère rigole. Parce que ici dans le sud, ici. Moi quand j'étais à Marseille, les frères ils étaient là, 30 dedans, etc. Tu vois. Mais à Paris, ils sont très très susceptibles. Les savants ils disent Isbir la muril jaffa min muallimin fa inna rusukh al-ilmi fi nabaratihi. C'est la première parole qu'on a apprise quand on est parti dans les pays du Cham pour apprendre la religion. Patiente sur la dureté, la sécheresse amère d'un enseignant. Car certes, l'ancrage de la science, le fait que la science soit ancrée en ton cœur, elle passe par les cris qui te poussent sur toi, le fait qu'il te crie dessus. Le premier truc qu'on a appris au Maram. Des fois, l'enseignant il se met en colère, il te fait sortir de la classe, ou des fois, tu n'as pas appris. Moi, il y a un frère à l'université, il m'a dit une fois, l'enseignant s'est mis en colère, il a balancé tout ce qui est sur le bureau. Parce que les élèves de la classe, ils n'avaient pas appris la leçon. Des fois, à l'université, l'enseignant, ils n'avaient pas appris, il n'expliquait pas. Il faisait la lecture du livre sans expliquer, il est passé au chapitre suivant. Parce que les élèves n'avaient pas appris, par exemple.
L'enseignement, des fois, il est dur, mais c'est pour ton bien. Si c'est pas pour blesser le musulman, dans ce cas-là, c'est pas haram. Et ça, il y a plein de hadiths Omar, il le faisait, Abu Bakr, il le faisait. D'accord? Ça, même notre cher, il le faisait des fois. Une fois, il y a une sœur, elle est venue en pleurant voir notre cher. Elle avait plein de waswas dans l'apostasie, elle avait fait n'importe quoi. Elle est venue en pleurant, donc les élèves du cher, ils ont eu pitié pour elle, l'ont fait venir au cher. Tu sais, le cher, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a crié dessus. Il a dit Anti ahlaki nafsaki. Ahlakti nafsaki. Il a dit c'est toi qui t'es mené à ta perte. Parce qu'il y a des gens, ils ont du waswas, et après ils font du n'importe quoi. Ils se déclarent mécrants, justement, ils se mettent dans des problèmes, tout ça. Et le cher, il a su cela de la sœur. C'est pas il est dans son sens, oh ma pauvre petite. Il lui a crié dessus pour lui casser son waswas. Il a dit c'est toi qui t'es mis dans ce problème-là. C'est toi qui t'es mis dans ces problèmes-là. Il lui a mis un coup de pression, après la sœur, elle n'a plus de waswas. Elle a compris que les gens qui ont du waswas, c'est pas dans leur intérêt de répondre à toutes leurs questions et d'aller dans leur sens à chaque fois, habibi, tout ça. Des fois, il faut leur mettre un coup de pression. Moi, mon propre cher, quand j'étais à Pays du Cham, une fois j'avais une question, c'était un peu une question de waswas. Je lui pose la question, tu sais ce qu'il m'a répondu? Badatna. Comme ça. Il m'a dit, ça y est, ça commence. Genre, toi aussi, tu commences à poser des questions de waswas aussi? Il m'a dit ça m'a calmé direct. Ça m'a fait oublier ma question. Et tout de suite, j'ai compris que c'était. Parce que des fois, le waswas, pour qu'il se coupe, des fois, tu as besoin qu'on te mette un coup de pression. Ou des fois, carrément, tu as besoin de recevoir un coup physique. Quand on dit un coup, ça ne veut pas dire un coup de poing dans le ventre. Certains saints, des fois, ils voient que la personne a des problèmes un peu. Ils lui tapent une tape dans le dos, par exemple, et la personne, après, ça la remet à sa place. Comme il a fait Omar avec la personne là, qui perturbait les gens, etc. C'est vrai qu'il faut apprendre la religion avant d'accuser les gens, d'être dans le haram, etc. Moi, pour ça, on m'a déclaré 3 fois mécréant pour ça. 3 fois. Des gens, ils m'ont écrit, ils m'ont dit ouais, tu dis que c'est licite alors que c'est connu, que c'est interdit, tu blesses le cœur des musulmans, tout ça. Je dis mais en fait, pour éduquer quelqu'un, tu as le droit de mettre des coups de pression dans le cours, tout comme ça. Et bah eux, ils m'ont déclaré mécréant, plus d'une personne. Hein. Il y en a, ils m'ont écrit sur TikTok, il y en a, ils m'ont écrit par texto. Il y en a, pour dire que j'étais tombé dans la mécréance parce que j'avais dit que c'était permis. Tu dis quoi de Bakr al-Siddiq? Tu dis quoi de Omar? Tu dis quoi des parents qui crient sur leurs enfants, ou même si l'enfant a le cœur brisé, mais c'est pour son éducation, c'est permis. Le parent, quand il crie sur l'enfant, c'est pas pour le briser le cœur, c'est pour l'éduquer. Même si c'est que l'enfant il commence à pleurer, il part dans sa chambre, mais c'est pas parce qu'il pleure que c'est tombé dans le haram. C'est pour l'éduquer. Par contre, si tu lui cries dessus pour vider tes nerfs, s'il y en a, ils crient sur leurs enfants juste parce qu'ils rentrent du boulot, il est fatigué, l'enfant il n'a rien fait, il le gifle, il le tape, il lui crie dessus, l'enfant il n'a rien fait. Là, c'est haram, parce que là, c'est injuste. Mais si c'est pour éduquer l'enfant, c'est pas interdit dans la religion. C'est clair? Et celui qui dit que c'est haram, bah lui, il pose sa question, c'est lui qui doit s'inquiéter pour son cas. C'est-à-dire que tous les parents, quand tu dis ton enfant, quand tu dis à ton enfant, mais espèce d'imbécile, ou espèce de t'as de main gauche, ou quoi, toi, tu le blâmes comme ça, c'est-à-dire que tous les parents ils tombent dans le haram quand ils corrigent leurs enfants, quand ils éduquent leurs enfants ils tombent dans le haram. Que Omar est tombé dans le haram quand il mettait des coups de pression aux compagnons, que Bakr est tombé dans le haram. Omar, il y en a plein d'histoires de Omar quand il mettait des coups de pression aux compagnons, certaines choses que lui il n'acceptait pas. Omar il n'aimait pas la poésie, il trouvait que c'était des futilités. Une fois il y avait Hassan, le poète qui était avec le prophète, il faisait des éloges du prophète devant le prophète. Après Omar il est arrivé et le prophète lui a dit tais-toi. En gros, parce que le prophète il sait que Omar, c'est pas que Omar il l'aime pas du tout, mais c'est que Omar il trouve que c'est futile un peu. Après Omar il est reparti et après le prophète a dit vas-y continue. Parce que il savait que Omar, là que le Omar, pour lui, c'est que Omar par exemple, c'est aussi parmi ceux qui avaient demandé à l'époque du prophète, le prophète il voulait, il y avait des choses autre que le Coran. Et Omar il était parmi ceux qui avaient dit au prophète de ne pas écrire ces choses-là pour pas que ça soit mélangé avec le Coran. Omar il était très attaché à la vérité. Et pour lui la poésie c'était un peu des trucs la jahiliya. Mais bon, quand c'est pour la religion c'est une bonne chose. Et après la mort du prophète, il y avait donc le même compagnon Hassan qui était dans la mosquée et il commençait à faire des éloges ou de la poésie comme ça. Et Omar il l'a entendu, il lui a dit mais tu fais de la poésie dans la mosquée alors que moi je suis présent. Il dit en gros la mosquée c'est un endroit pour faire des... Et tu sais qu'est-ce qu'il a répondu le compagnon? Il a dit moi je faisais de la poésie alors que celui qui était meilleur que toi il était présent à côté de moi. C'est-à-dire le prophète. Mais quand Omar venait, le prophète disait Hassan, le prophète avait carrément mis un minbar dans la mosquée pour que Hassan y monte dessus pour faire de la poésie. La poésie pour la religion quoi. C'est bon? Mais Omar bien sûr il est d'accord avec le fait que c'est bien de faire de la poésie pour la religion. Mais Omar lui il préfère entendre le Coran, des choses voilà.
Et des fois, il mettait des coups de pression, même à des choses que le prophète il avait validées, tu vois. Mais Omar, le prophète, il savait cela, que Omar, il était droit sur certaines choses. Et le prophète, des fois, pour faire plaisir à Omar, des choses comme ça, il y avait des choses. Ça veut pas dire qu'il falsifie la religion, ça, mais ça veut dire que c'est vrai que Omar, ça lui plaît pas trop, la poésie, tout ça. Mais le prophète, lui, bien sûr, il était beaucoup plus tendre que Omar. Et le prophète, c'est celui qui nous enseignait la religion. Il nous enseignait que le fait de faire des madjir, c'est bien, etc. Après, chacun a son penchant du cœur. Mais le prophète, il était dans le juste milieu, quoi. Je veux dire, Omar aussi, mais le prophète, il était, comment dire, il n'était pas rude envers les gens. Sauf quand il y avait le prophète, une fois, il a crié sur les compagnons. Des fois, il disait si vous avez vu ce que j'ai vu, vous pleurez beaucoup plus, vous rigolerez beaucoup moins. Une fois, il a fait une exhortation aux compagnons, il a crié sur les compagnons ils ont pleuré. Et après, ils ont dit mais qu'est-ce que tu as vu au prophète de Allah? Il a dit j'ai vu le paradis et l'enfer. Le prophète, des fois, les savants et les compagnons, ils disaient quand le prophète nous exhortait, c'était comme un chef militaire, quoi. Sa veine, elle gonflait là et il criait comme ça. Sabbahakum massakum, ça veut dire l'ennemi il arrive au petit matin, l'ennemi il arrive ce soir. Ça, c'est des expressions en arabe pour dire faites attention à ce que je vous dis, écoutez bien. Le prophète, des fois, il haussait le ton aussi. Hein. D'accord? N'est-ce pas que Dieu l'a révélé la aya alam ya'ni lilladhina amanu an takhshara qulubuhum li dhikrillah wa la yakunu kalladhina dans le sens n'est-il pas venu tant pour ceux qui ont eu la foi que leur cœur ressent la crainte à l'évocation de Allah et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont précédés, c'est-à-dire les Banu Israël et autres, le temps s'est écoulé sur eux, fatala alayhimul amad, et beaucoup d'entre eux ils ont quitté l'islam. On a vu dans le cours dernier qu'il y en a tellement ils délaissaient dans le bien interdire le mal qu'après ils laissaient le péché se faire. Et le temps s'est écoulé sur eux, à la fin ils ont carrément délaissé la Torah et le vrai évangile. Le vrai évangile de la Torah ils l'ont délaissé. Ils sont mis à devenir mécréants. Parce que leur cœur était plus sensible à la crainte de Allah. Donc nous on demande à Allah Azza wa Jal, et ça rappelle que Dieu, dans le Coran il a dit ça. Les compagnons n'ont pas dit oh bah il m'a brisé le cœur, et il a dit non. C'est-à-dire le musulman qui est sensé, il sait que des fois, moi le premier, on a besoin d'être mis à notre place. Par ton père, par ta mère, par ton cher. Comme moi et mon cher, il m'a fait des fois avec moi. Bon, une fois, mon cher, je suis allé dans son bureau et j'étais très malade. Jusqu'à maintenant, je suis encore malade, mais j'étais encore plus malade quand j'étais au Liban. Et du coup, je m'absentais. Et lui, il voulait que je sois là tous les jours de 8h à 16h pour travailler avec lui, etc. Dans les archives, dans les cours de religion. Et moi, comme j'étais malade, souvent je m'absentais. Et lui, il ne savait pas que j'étais autant malade. Donc il pensait que j'ai preuve de négligence. Et j'étais dans son bureau. Une fois, devant tous les gens dans le bureau, il a commencé à me faire une remontrance, quoi. Ouais, je veux que tu sois là, nanana. Et il a commencé à me parler vraiment sèchement, quoi. Mais devant tous les gens qui étaient dans le bureau. Tellement ça m'a pris le cœur que je suis parti. C'est-à-dire, pendant qu'il me parlait, je suis sorti du bureau, je suis parti. Tellement j'ai pas supporté, en fait. Et après, je lui ai envoyé un message, je dis cher, moi je suis très malade, etc. Je me suis dit, c'est pas parce que je dors. Et après, il s'est excusé, il m'a dit excuse-moi, je savais pas que tu étais autant malade, j'avais peur que tu perdes ton temps, tu vois. Tu vois, il dit je connais pas ce qui est caché, etc. Mais c'est-à-dire qu'il y a des moments, surtout quand tu es suivi en privé par un cher, bah, ton cher, des fois, il te met des punchs, hein, des punchlines, il y a des trucs, des remontrances. Même le cher, quand c'est des élèves proches. Ça ne veut pas dire que c'est haram, ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas, ça ne veut pas dire qu'il te rabaisse, mais c'est pour t'éduquer. D'accord, l'éducation, surtout quand tu apprends la religion, des fois elle passe par un peu de dureté, des fois la sagesse c'est l'épée. Ça c'est pas haram. Je dis ça pour les gens qui m'ont dit que j'étais mécrant à cause de ça. Il y en a 2 fois, ils m'ont écrit par texto, je leur ai dit c'est plutôt celui qui t'a dit ça qui pose la question, ou je lui ai expliqué tout ça. Non. Après ils m'envoient le même message sur TikTok, je dis écoute, celui qui t'a dit ce jugement-là, lui qui pose ta question, quoi. Et après j'ai donné cours, on m'a ressorti ça encore. Ouais, d'où tu dis que c'est permis, c'est connu que c'est haram. Ben non, c'est connu que c'est permis de mettre un coup de pression, même des fois d'insulter, si c'est pas injustement. C'est pas que le prophète a dit al-mustabban maqala, que ceux qui insultent, chacun il est à la hauteur de ce qu'il a insulté. Si quelqu'un t'insulte injustement, tu as le droit de lui rendre la même insulte pour te défendre, pour lui faire arrêter son péché. Man lam yartadi al-mazloum, tant que la victime elle n'exagère pas et qu'elle ne rajoute pas plus d'insultes. Il y a des cas où tu as le droit de rendre l'insulte, mais ce n'est pas le mieux. Le mieux, c'est que tu pardonnes. C'est clair? C'est pour ça qu'il faut apprendre la religion avant de dire des jugements.
Et c'est ça qu'il faut aussi penser le bien. Shafiri disait man hasuna dhannuhu taba aishuhu. Celui qui pense le bien, il vivra bien. Il sera heureux. Avant d'accuser des choses, etc. C'est ça qu'il faut apprendre la religion avant de donner des jugements. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi ceux qui se rendent visite pour l'agrément de Allah, ceux qui s'offrent des cadeaux mutuellement pour l'agrément de Allah, ceux qui s'aiment pour l'agrément de Allah, que Dieu nous accorde les hauts degrés de martyrs, amin, et qu'on soit réunis tous ensemble sous l'ombre du trône, tout comme nous a réunis dans cette assemblée, amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجمعنا في الآخرة تحت ظلك يا الله يا كريم كما جمعتنا في هذه الدنيا اللهم آت كل منا سؤله من الخير واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان واجزي عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وارحم شيخنا ومشايخه ووالديه يا أكرم الأكرمين وفقنا لما تحبه وترضى وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الأمين وعلى جميع النبيين وآله والصحابة الميامين لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم